Rebonjour à toutes et à tous. Lors de cet après-midi des deuxièmes assises du mentorat, nous avons abordé différents axes de travail ensemble. Démystifier le mentorat, organiser, structurer le mentorat dans notre société, organiser le mentorat avec le rôle de tout un écosystème, associations, écoles, mentors, parents, entreprises, adapter le mentorat au public cible, les publics de jeunes handicap, les femmes, les jeunes de l'ASE, engager des collaborateurs de différents niveaux hiérarchiques et des entreprises de toute taille. Aujourd'hui, le collectif Mentorat, nos associations sont soutenues par plus de 1000 entreprises, mais demain, nous avons besoin d'un véritable essor national côté entreprise, côté société civile, pour adresser la problématique de notre jeunesse en France. Reconnaître le mentorat dans Parcoursup, dans les outils de recrutement des entreprises, dans leur politique jeunesse, articuler le mentorat comme un levier de compréhension des enjeux de la diversité de notre société, des enjeux territoriaux, de nos territoires fragiles et de l'ensemble des problématiques de la jeunesse en France. Nous voyons bien l'univers des actions possibles grâce au mentorat. Nous voyons bien que le mentorat peut être un levier pour 100 000 jeunes aujourd'hui, après un an de travail ensemble. 200 000 jeunes en 2022 et puis nous l'espérons 500 000 jeunes d'ici à quelques années. Et puis rêvons à présent que le mentorat irrigue complètement notre société, que le mentorat devienne un langage commun. Et toi, qui mentores-tu? Et toi, quel est ton mentor? C'est vraiment notre souhait demain, le collectif Mentorat, nos 57 associations et demain, nous l'espérons, une centaine d'associations, 200 associations pour œuvrer pour la jeunesse sur les territoires. Notre langage commun, il est à travailler ensemble. On a eu des moments d'échange plus institutionnels, des moments d'échange en table ronde. Il en résulte une année de travail ensemble qui ouvre des perspectives pour nos futures années de travail de mentorat avec les associations professionnelles du mentorat, avec les entreprises et avec l'État. Alors j'ai l'honneur de conclure en tant que trésorière du collectif Mentorat ces deuxièmes assises du mentorat et d'accueillir à présent deux ministres au sein de deux ministères clés qui nous ont aidés pour cette politique publique inédite de mentorat en France. Tout d'abord, je vais accueillir Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse. Donc Sarah, nous avons pu inaugurer il y a maintenant un an à Stein cette politique publique inédite et effectivement on va pouvoir comprendre les enjeux, les avancées de cette politique publique de mentorat, où on en est et puis les perspectives à venir du mentorat grâce effectivement à l'intervention de Sarah. Sarah, vous m'entendez ? Pardon, je vous entends pas encore. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Bonjour Sarah. Je vous laisse commenter effectivement votre ressenti par rapport à une année de lancement de cette politique publique inédite et voilà votre ressenti et vos perspectives sur le mentorat en France du point de vue de la politique de la jeunesse. Avec grand plaisir, Erika. Moi, je suis très très contente de vous retrouver, de retrouver également Christophe, le président du collectif Mentorat, évidemment la ministre Elisabeth Borne et Thibaut Guilluy. Je sais qu'ils sont connectés aussi à ces assises et ça a été finalement, on a été collectivement des bâtisseurs, je crois, d'un élan. Et ce qui a permis cette grande réussite pour tant de jeunes, c'est d'abord et avant tout, je crois sincèrement, cette convergence de volonté, cette convergence d'énergie. Et du coup, je le vis comme vraiment un immense plaisir que de pouvoir faire cet état des lieux, cet état d'avancement du mentorat après le lancement. Ce sont évidemment
des jeunes qui ont découvert des nouvelles opportunités à travers l'accompagnement, à travers l'engagement dans un certain nombre de dispositifs. Et je voulais en profiter aussi parce que c'est la tradition, eh bien, de présenter évidemment mes voeux à l'ensemble des acteurs de l'engagement, du mentorat, du monde associatif, mais plus largement à tous ceux qui accompagnent des jeunes, quel que soit le lieu où ils sont. À travers vous, c'est vraiment un message, je crois, d'espoir. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Euh, que je souhaitais partager avec vous pour cette nouvelle année sur l'ensemble des territoires. Ce message d'espoir, c'est finalement mettre au cœur de notre objectif, de nos relations, d'abord et avant tout les relations humaines qui cessent d'être entravées. Et pour le coup, avec cette crise sanitaire en particulier, nous avons vu à quel point c'est sensible, à quel point c'est important. Et je crois que nous ne progressons ensemble que quand on se fait confiance, que ce soit pour le mentor ou le mentoré, que ce soit entre la collectivité ou l'État, les associations et l'État. Et finalement, nous sommes aujourd'hui si nombreux. Je sais qu'on est plus de 1200 à être connectés. C'est 3 fois plus que l'année dernière. Et c'est bien l'illustration que le mentorat fait du bien à notre pays. Il lui fait du bien et il doit être encore plus largement diffusé dans ce qu'il apporte dans notre société. C'est d'abord et avant tout, je crois, cette société de la confiance, de l'entraide, de l'engagement qui est au cœur du projet de société que souhaite le président de la République. Et c'est pour ça que je me réjouis aujourd'hui que des jeunes s'engagent, que d'autres les accompagnent et qui s'engagent auprès d'eux, et que chacun construit et apporte sa pierre à cet édifice. Annoncé le 1er mars 2021 par le président de la République, le plan Un jeune, un mentor est devenu le premier plan gouvernemental vraiment en faveur du développement du mentorat. Alors même que tout le monde disait que c'était ambitieux, eh bien, l'ambition a été portée par des moyens, par la mobilisation de l'ensemble des acteurs, 30 millions d'euros par an, qui visent à faire passer évidemment le nombre de jeunes mentorés de 25 000 à 200 000. Moi, je suis très heureuse de constater avec vous que cette première année, elle a été finalement a atteint ses objectifs, bien sûr. Et au-delà de ça, j'imagine que durant toute cette journée, vous avez pu partager un certain nombre de bilans, mais je voulais refaire un zoom sur quelques points qui me tiennent à cœur. Près de 100 000 jeunes ont finalement vu leur vie eh bien, renforcée en gagnant de la confiance, en gagnant finalement une relation privilégiée avec un mentor. C'est aussi du coup en parallélisme des formes, plus de 100 000 mentors qui ont également ou découvert peut-être un peu plus sur eux-mêmes, en tout cas goûté au pouvoir d'agir, au pouvoir de l'engagement. Et la dynamique est plus que positive puisque je suis sûre qu'en 2022, nous atteindrons évidemment les objectifs que nous fixons, même s'ils sont encore de plus en plus ambitieux. Et je crois en cette trajectoire. Je disais avec le président, oui, vers un droit au mentorat, oui, vers un droit à la confiance de l'autre, oui, évidemment, vers un droit et un devoir de l'engagement. C'est bien au service de l'égalité des chances, c'est bien au service des jeunes, des enfants, à l'entrée de la vie adulte et finalement sur l'ensemble de notre territoire que l'énergie se concentre. Très rapidement, je vais revenir sur 5 points pour pas être trop longue, mais d'abord l'action qui a été la nôtre et les piliers de ce plan, c'est évidemment la structuration de l'action de l'État avec des associations géniales qui ont répondu présentes et qui ont finalement disrupté, si je peux utiliser le terme, la manière de s'organiser en posant ce collectif, un soutien financier qui est historique pour accompagner le développement territorial et une sorte de passage à l'échelle au niveau de ce qui nous touche le plus, évidemment, c'est cette culture du mentorat en France, une coopération très très opérationnelle. Et je crois qu'il est nécessaire de le saluer avec le collectif en faisant l'objet d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui permet de se projeter aussi et d'avoir confiance et de bâtir un avenir ensemble. La définition d'un label, le label qui garantissant une qualité de service des associations, je crois que c'est important. Et évidemment, une communication massive qui permet de faire connaître le mentorat et d'attirer évidemment des mentors et des mentorés potentiels. Un état des lieux sans trop m'attarder sur les questions plus techniques, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Euh, les 30 millions qui ont été mobilisés, c'est d'abord pour soutenir des structures associatives, plus de 54 associations lauréates des appels à projets. Plus de 26 millions d'euros, une nouvelle tête de réseau du secteur, un collectif mentorat et évidemment une grande campagne de communication publique. Tout ça, eh bien, ce sont des associations qui se sont engagées,
qui se sont challengés, qui ont embauché, qui finalement se sont renforcés. Tout ça grâce au soutien de l'État qui a permis effectivement ces recrutements ou encore le doublement de cette ambition grâce à la variété en réalité des associations, grâce à la diversité de leurs histoires, mais aussi de leurs formes d'engagement, on a pu effectivement, et vous l'avez rappelé, cibler des jeunes peut-être plus précaires, plus fragiles, plus éloignés en réalité. Vous avez parlé des jeunes de l'ASE et vous avez raison. Vous avez parlé, on a aussi beaucoup été avec un regard très particulier sur la jeunesse ultramarine, sur les jeunes qui sont aujourd'hui en situation de handicap ou qui vivent une situation d'éloignement parce que hospitalisés, des jeunes migrants, des jeunes femmes, des demandeurs d'emploi et finalement également des jeunes ayant des relations plus difficiles avec la justice. Tous ces jeunes sont des talents potentiels. En tout cas, tous ces jeunes ont un destin, un parcours à construire et le mentorat permet de les accompagner. Et à l'aube de cette nouvelle année, je voulais vous dire que nous avons plus de 85 000 jeunes accompagnés aujourd'hui dans le cadre des différents appels à projets en 2021. S'ajoutent évidemment les 10 000 jeunes mentorés dans le cadre du programme parrainage vers l'emploi qui est déjà existant et je sais à quel point il tient à cœur à la ministre du Travail et je sais qu'elle est avec nous, très chère Elisabeth. Un jeune à mentor, c'est évidemment une réussite indéniable pour les associations et pour évidemment et pour l'État. Ce plan, pour moi, c'est un véritable exemple. C'est demain une méthode à suivre, à continuer à développer, une relation de confiance entre l'État et les associations qui peut produire, je crois, le meilleur et elle l'a prouvé. En un an, c'est une vitesse esprit TGV, en tout cas un nombre croissant, démultiplier des capacités, s'organiser et finalement une réussite pour ces jeunes, une réussite pour les territoires qui a permis de passer d'un collectif qui regroupait 7 associations à plus de 54 adhérentes qui se reconnaissent pleinement dans la définition européenne du mentorat. Vous savez que cette année, on a évidemment la présidence française de l'Union européenne, mais au-delà de ça, c'est l'année européenne de la jeunesse. Et on ne peut pas parler de jeunesse si on ne parle pas de mentorat. Et évidemment, dans le cadre de cette présidence du Conseil de l'Union européenne, la France et le président de la République a souhaité porter à l'échelle européenne, durant les 6 premiers mois de l'année, cette jeunesse dynamique, forte de son engagement et évidemment en reconnaissant plus fort encore le mentorat. Partout en Europe, du coup, on s'active pour favoriser l'inclusion des dispositifs de mentorat. Des choses avancent et franchement, elles avancent assez vite, à l'image, par exemple, du rapport d'initiative sur l'espace européen de l'éducation qui a été voté en novembre dernier. Je pense à lui parce que il y avait un amendement qui comportait le rôle essentiel du mentorat et la valorisation des compétences acquises par les mentors. Je sais également que ce sont des sujets qui tiennent à cœur au commissaire. Je pense évidemment au projet européen Mentor Your Future, qui est porté par plus de 6 pays, dont la France, et qui vise évidemment à favoriser l'engagement des étudiants européens à devenir eux-mêmes mentors. C'est la garantie de ce lien, de ces échanges, et finalement d'une citoyenneté européenne à bâtir. Et j'avais envie de vous dire merci, merci de jouer ce rôle évidemment aujourd'hui de tête de réseau, d'interlocuteur, de bâtisseur. Le mentorat, c'est plus qu'un levier, c'est, je crois, un essentiel de l'égalité des chances, c'est un essentiel qui s'envisage dès l'enfance. Il faut l'accompagner tout au long de la vie d'un jeune citoyen. Je sais que Jean-Michel Blanquer y tient énormément et qu'il fait aussi du mentorat un pilier d'un certain nombre de politiques au sein de l'éducation nationale, que ce soit devoir fait, le temps périscolaire, extrascolaire, mais plus largement, aujourd'hui, le mentorat, c'est rentré, je crois, dans notre ADN et la progression ne peut être que naturelle et c'est vraiment ce passage à l'échelle qui est aujourd'hui une nécessité avec un regard très particulier pour que tous les territoires puissent en bénéficier. Pour le gouvernement, le mentorat, c'est ce moyen de contribuer à éclater ce plafond de verre qui aujourd'hui est encore trop fort, trop d'autocensure. C'est pour ça que des témoignages, des rôles modèles, l'envie d'accompagner cet esprit d'entreprendre, l'envie de partager son histoire. Eh bien, pour tout ça, et c'est ma conclusion, c'est la meilleure des voies. C'est la voie effectivement de l'engagement, cette voie qui mène, je crois, avec plusieurs chantiers de construction, à un engagement qui dure dans le temps, à la transformation du visage des relations entre les générations aussi. Et au premier chef, je pense que nous devons très vite finaliser le projet de label. Je pense que c'est important entre évidemment les associations et l'État. Et pour poursuivre
également les expérimentations et renforcer le positionnement du mentorat au cœur des dispositifs du gouvernement, que ce soit créer des synergies entre le SNU, le contrat d'engagement jeune, le BAFA, les dispositifs de mentorat, quel que soit leur âge, nous permettra d'ancrer plus en profondeur encore dans nos politiques publiques le mentorat, quel que soit aujourd'hui le public cible ou la politique publique portée dès le moment qu'elle touche de l'humain. Et ce travail, nous devons continuer à le mener ensemble. Je sais que je peux compter sur vous. Le collectif, aujourd'hui, voilà, il fait partie de notre environnement, des acteurs du quotidien. Et c'est l'extrême qualité de votre engagement et personnel et collectif que je souhaitais saluer aujourd'hui. Je sais que plusieurs tables rondes vous attendent et que la dynamique, elle est là. Je ne serai pas plus longue. Un énorme merci et hâte évidemment d'entendre également ma collègue. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour votre soutien cette année passée et puis pour vos mots d'encouragement. C'est vraiment une politique publique co-créée, les associations et l'État. Je vais profiter également de ce temps de clôture pour remercier le travail déjà du collectif, de l'équipe du collectif Mentorat qui après une personne, Nicolas Vino, qui est maintenant directeur du collectif Mentorat, rassemble plusieurs personnes dans son équipe, qui a beaucoup travaillé pour ces assises. Remercier le travail des équipes de toutes nos associations, puisque de passer de 25 000 à 100 000 jeunes cette année, de créer une politique publique, c'est beaucoup de travail au quotidien et je le vois dans mon équipe, parfois c'est dur de convaincre un établissement scolaire, un mentor, une entreprise de s'engager sur le mentorat. Donc je tiens avec émotion à vraiment les remercier pour tout leur engagement au quotidien. En cette année d'élection présidentielle, on veut effectivement pousser encore plus loin notre ambition. On veut concrétiser notre travail au quotidien et aller vers un droit au mentorat. Nous l'avons évoqué tout au long de cet après-midi. C'est inédit également. Un droit au mentorat pour tous les jeunes qui en ont besoin et poursuivre la promesse faite à notre jeunesse. Continuer à créer ce mouvement et pour cela, voilà, on lance cet appel au mentorat aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir signer avec nous tous cet appel vers ce droit au mentorat. Vous allez avoir une capsule pour tous les auditeurs présents aujourd'hui, une capsule avec un lien pour signer cet appel du droit au mentorat et vous pourrez y apporter des propositions concrètes en faveur du mentorat que nous entendrons et que nous traiterons avec l'équipe du collectif Mentorat. Donc la capsule doit apparaître à présent et puis nous invitons à la signer et nous répondrons à vos questions. Cette signature, elle nous engagera à une France plus inclusive qui sera capable d'accompagner sa jeunesse vers sa réussite, vers ses réussites au pluriel et pour offrir les chances à notre jeunesse, les chances qu'elle mérite. Alors maintenant, pour clôturer finalement cet après-midi des deuxièmes assises du mentorat, je vais accueillir Madame la ministre Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, que nous remercions également pour son engagement au titre du ministère de l'Emploi. Merci beaucoup. Écoutez, Madame la ministre, chère Sarah, Monsieur le haut-commissaire, cher Thibault, Monsieur le président du collectif Mentorat, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, tous mes vœux à chacune et chacun d'entre vous pour cette nouvelle année. Je voudrais d'abord remercier les participants de cette deuxième édition des Assises du Mentorat, à commencer par les jeunes et les mentors qui sont présents aujourd'hui. Je remercie également Christophe Paris, président du collectif Mentorat, et Erika Cogne, sa trésorière, pour l'organisation de cet événement et leur mobilisation depuis un an à nos côtés. Vous représentez celles et ceux qui ont œuvré pour un véritable développement de cette pratique en France et qui sont à l'origine même du plan Un jeune, un mentor. Malgré la crise sanitaire, nous avons avancé à pas de géant depuis un an. Nous avons tenu le premier comité de sélection des lauréats du plan Un jeune, un mentor au mois de mai dernier. 22 associations avaient été sélectionnées. Depuis, plus de 50 associations ont rejoint le collectif Mentorat et au total, cela représente un investissement de 30 millions d'euros.
Grâce à ces financements, nous avons déjà réussi à multiplier par 4 le nombre de jeunes mentorés en moins d'un an. 100 000 mises en relation ont ainsi été réalisées. Si nous défendons à ce point le mentorat, c'est parce qu'il est un outil formidable d'égalité des chances. Comme l'a dit le président de la République, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas. Mais nous défendons aussi le mentorat par pragmatisme. Il se traduit par des résultats très concrets en matière d'insertion professionnelle. On constate un taux de sortie positive en emploi de plus de 60% à la fin du suivi. Après ce premier coup d'accélérateur, le mentorat doit se généraliser. Au-delà de ce point d'étape, j'entends également les priorités qu'identifie le collectif et avec lui les associations qu'il fédère pour réussir à aller plus loin. D'abord, il me semble important de tenir l'objectif qu'a fixé le président de la République en doublant cette année les mises en relation entre jeunes et mentors. Tous les jeunes qui en ont besoin doivent pouvoir être guidés pour trouver leur mentor. Ensuite, il me semble important de rappeler que le mentorat est une chance pour le jeune, mais aussi une opportunité pour le mentor qui développe de nouvelles compétences, le sens de la pédagogie, la créativité. Et je le dis d'ailleurs aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, engagez-vous, non seulement vous développez vos salariés, mais vous fidélisez aussi une partie de vos collaborateurs pour lesquels le sens de l'entreprise est devenu cardinal. Je suis frappé de voir à quel point ce message porte. Sous l'impulsion de Thibaut Guilluy, nous avons déjà un réseau de près de 30 000 entreprises engagées. En échange, nous ne demandons qu'une chose, qu'elles acceptent de libérer certains collaborateurs pendant quelques heures par mois pour se consacrer à cette mission de mentorat. Par ailleurs, il nous faut inscrire nos efforts dans la durée. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons signé avec le collectif une convention pour fédérer l'écosystème et l'aider à se structurer. Et nous aurons à échanger sur la meilleure manière de pérenniser ces soutiens. Enfin, à ces 3 priorités, j'aimerais en ajouter une 4e, la facilité d'accès pour le jeune à un mentor proche de chez lui. Nous savons bien que pour réussir à toucher tous les jeunes qui en ont le plus besoin, il faut penser des dispositifs spécifiquement pour eux. C'est pourquoi nous avons lancé l'année dernière le site unjeuneunmentor.fr. Tout jeune qui souhaite bénéficier du réseau d'un mentor n'a désormais qu'à s'inscrire sur la plateforme pour être mis en relation. En quelques clics, n'importe quelle entreprise peut aussi concrétiser ses engagements en inscrivant ses salariés comme mentors à la disposition des associations. Cette simplicité d'accès doit rester un élément central de notre action. C'est par ce biais que nous réussirons à toucher tous les jeunes qui en ont besoin. Beaucoup a donc déjà été fait et il nous reste encore du chemin à parcourir pour que chaque jeune qui en a besoin puisse bénéficier du soutien d'un mentor, que ce soit pour l'aider dans ses études ou pour accéder à l'emploi. À nouveau, merci à tous pour votre mobilisation et à très bientôt. Merci Madame la Ministre, merci Thibaut et puis merci à tous les participants de ces 2e assises du mentorat. Nous, toute l'équipe du collectif Mentorat vous souhaite une bonne soirée et vous dit à très bientôt pour plus de mentorat en France.